Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils sont plus de 12 000, les détenus enregistrés dans différentes prisons du Burundi selon la PRODERACH. Cette organisation de défense des droits de l'homme et des détenus signale que ces prisons avaient pourtant la capacité d'accueillir un tiers seulement de ces détenus. Quelle est alors la solution à ce problème de surpopulation dans les prisons? C'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce 11 décembre 2021. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue dans son mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Dans les différentes prisons du pays, les détenus dépassent l'effectif des 12 000, certaines d'entre elles abritant même le quadruple ou le quintuple de leur capacité. Vanessa Mohiteka de la radio Inzamba nous donne des détails sur ces effectifs. Pour une capacité d'accueil de 4 194 détenus sur les 11 prisons et 2 centres de correction des mineurs, 12 878 détenus et 124 nourrissons occupaient ces maisons de détention jusqu'au 26 novembre selon le rapport de l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PRODERACH. Cette organisation cite les prisons de Mihimba à Bujumbura où on trouvait 4 631 détenus pour une capacité d'accueil de 800. La prison de Moravia avec 848 détenus pour une capacité d'accueil de 100 personnes ou à Gitega avec 1525 personnes emprisonnées pour une capacité d'accueil de 400. La prison des hommes à Ngozi comptait 1717 prisonniers pour une capacité d'accueil de 400 personnes. La prison de Rutana comptait 5062 détenus pour une capacité d'accueil de 350 personnes, tandis que la prison de Luyigi se trouvait à 971 prisonniers pour une capacité de 300 personnes. Celle de Bubanza, 532 pour une capacité d'accueil de 100 personnes. Cette situation carcérale montre que la surpopulation bat son plein dans tous les établissements pénitentiaires du Burundi, avec des taux d'occupation qui dépassent 100%, à l'exception de 2 centres de correction des mineurs de Luyigi, le Mongue et la prison de Ngozi pour les femmes. Le total des prévenus était de 6 555 et le total des condamnés était de 6 323. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le président de la PRODERACH, Pierre Claver Mbonima, a proposé certaines pistes pour désengorger les prisons. Il y a beaucoup de prisonniers qui ont été condamnés et qui ont déjà purgé les peines. Il y a d'autres qui ont été relaxés et je dirais acquittés, mais qui se trouvent toujours dans les prisons. Pourquoi ces prisonniers restent toujours là alors qu'ils ont déjà purgé les peines? Il y a d'autres prisonniers qui ont déjà purgé le quart de la peine. La loi le fait de suivre sa prison à la maison. Une fois qu'il se comporte mal, on pourra le réarrêter et l'amener encore à la prison. Tout ça, ce sont des moyens que la justice peut utiliser pour désengorger les prisons. Nous avons constaté qu'il y a des prisonniers qui passent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même plus, sans être jugés. Alors que, normalement, une fois que tu es arrêté, le magistrat doit vous appeler dans les 15 jours qui suivent et le 40e jour, il doit te présenter devant le juge. Mais on ne le fait pas. On voit qu'un prisonnier peut passer 6 mois sans être présenté devant le juge, même plus de 6 mois. Et le plus souvent, les avocats interviennent uniquement pour la mise en détention illégale. L'autre chose, ce sont les prisonniers qui ont été incarcérés à cause des délits, de petites infractions. À ce moment, par exemple, celui qui est incarcéré pour une infraction et qui ne peut pas être puni à plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces prisonniers ces personnes ne devaient pas être en prison, ils pouvaient être poursuivis étant à l'extérieur. Et une fois condamnés, ils pourront alors être arrêtés et purger les peines. Il faut franchement mettre en prison celui qui a commis, par exemple, un crime
Mais celui qui a commis une petite faute, il peut rester à la maison et être poursuivi étant à la maison. Même s'il est condamné, il y a moyen de rester à la maison et faire des travaux d'intérêt général à la place de la prison. Tout ça, ce sont des façons que le gouvernement, le ministère de la Justice, devait prendre en considération pour désengorger les prisons. Et le gouvernement n'a pas voulu changer la situation des prisons parce qu'ils ont pris les prisons comme un instrument, comme quelque chose de vengeance. L'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH, indique que jusqu'au 26 novembre 2021, les prisons avaient plus de 8000 détenus supplémentaires par rapport à leur capacité d'accueil. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 11 décembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.